Et je vous propose maintenant de prendre la direction de Piacelles-Radieux. Nicolas Hérisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de ce centre d'art. Alors en fait, j'ai mis ça parce que je ne sais plus comment l'appeler. Il y a des expositions, il y a un parcours. Centre d'art, c'est d'art et de design. Centre d'art, ouais. Enfin, un site, on parle du site de Piacelles-Radieux, oui, parce que ça, voilà, il y a des œuvres en extérieur, des expositions, des... On parle d'architecture C'est aussi. assez rhizomique, c'est un lieu assez qu'occupe le village, qui s'agrandit, qui bouge. Voilà, mais j'allais pas dire responsable de l'art du village de Piacelles-Radieux. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai que c'est une forme hybride? Alors, C'est tout, mais oui, ça ressemble à un centre d'art. On n'est pas labellisé centre d'art, mais voilà, il y a des expositions aussi. Alors justement, en ce moment, il n'y a pas une, mais 3 expositions, en plus de celle, bien sûr, sur Le Corbusier, Bézard Le Corbusier. 3 expositions qui... comment elles ont été construites, justement? On peut en... Bah, en fait, l'histoire de cette capsule radio, c'était des micro-événements qu'on fait, voilà, une au printemps, une en automne, et la quinzaine radieuse qui est plus grosse en juin. Celle-ci, j'avais envie d'exposer Camilla Olivera Ferclou. Oui. Et puis, en fait, j'ai eu une proposition de Sophie Vinet, du Centre d'art des Bains-Douches, pour le coup, le Centre d'art des Bains-Douches à Alençon. Mick Peter, donc qu'on expose, avait exposé à la Loblé à Alençon. Une grosse exposition avec 6 scènes, enfin voilà, avec son œuvre et une sorte de décor. Et puis Sophie m'a proposé d'exposer des pièces qui restaient en France avec le Brexit. Bon, elles repartaient pas, et puis il y en avait de la galerie Crève-Cœur à Paris. Et j'étais enchanté parce que j'avais adoré l'exposition et j'adore Mick Peter. Donc Mick est venu se greffer à Camilla. Et puis, ensemble avec Sophie, Sophie m'a aussi proposé Charlie Malga, que je connaissais, qui avait été exposé au Bains-Douches, pour continuer le parcours et l'exposer dans un 3e lieu qu'on occupe, enfin une vitrine sur la départementale. La vitrine du Cubord. Voilà. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de chaque exposition. La première, justement, de Camilla Olivera Ferclou, c'est... on va dire une poésie visuelle, une abstraction poétique, comment... Ouais, en plus, Camilla, elle expose dans la Grange Noire. Il restait c'est pas une œuvre, c'est Olivier Vadreau, qui est designer, qui avait dessiné une tribune qui avait été exposée à la quinzaine dernière, et où il avait été montré dessus des barbecues, différentes œuvres. Ça reprend la tribune de Le Corbusier à Marseille, qui est faite en bois. Et je trouvais dommage de la redémonter. Alors, on l'a gardée, mais donc je lui ai proposé aussi de l'investir. Et pour le coup, c'est investir de manière très minimale, parce qu'il y a juste 3 toiles pendues dessus, mais j'imaginais qu'on pouvait peut-être aussi en présenter sur les escaliers. Mais voilà, c'est très beau comme ça, c'est assez simple. Elle a réalisé 9 toiles pour l'occasion. Ça s'appelle Grandeur Nature. Grandeur Nature, ça vient en fait, parce qu'elle a récupéré sur un vide-grenier ou je ne sais où des patrons en fait qui sont faits pour reproduire des dessins sur des coussins ou différentes choses comme ça assez anciennes. Plutôt loisir créatif, voilà, à la base. Loisir créatif. Et en fait, elle a fait des collages et une série de 9 toiles. Il y en a une qui est un peu plus petite, sinon du même format. Et puis, il y a même sa fille qui l'a aidé à terminer les toiles en peignant dessus. Enfin, j'aime bien sa manière, voilà, donc poétique, assez décomplexée. Elle a un autre travail qui est plus autour des mots, du quotidien. Sa peinture s'inspire vraiment des choses qu'elle voit au quotidien. Il y a tout un assez sur les signes, comme ça. Je parlais aussi de l'écriture. Bon, alors là, c'est totalement différent. Mais oui, c'est le quotidien aussi, parce qu'elle s'inspire en fait de la vie de tous les jours, du exactement, quotidien. Voilà, puis de reprendre quelque chose, faire un collage. Et j'aime bien l'idée que, je veux dire, sa fille ait aussi pu peindre avec elle. Enfin, tout ça fait vraiment partie de sa vie. Et c'est vrai que les toiles sont assez minimales, poétiques, légères en tout cas. Et dans l'espace, enfin là, c'est souvent, à chaque fois je dis ça à chaque exposition, mais c'est plutôt réussi l'ensemble des 3 expositions parce qu'elles se complètent pas, mais Mick et Charlie, ça c'est pop, ça va ensemble. Mais on déambule de manière très légère entre les lieux. Oui. Elles sont pas totalement investies. On va revenir sur Mick qui utilise qu'un tiers de la salle. Enfin voilà, et c'est un vrai travail aussi comment montrer des œuvres, quoi. Exactement, et puis d'accessibilité aussi, parce que d'être léger, c'est pas forcément... c'est une proposition qui permet aussi aux gens, bah, voilà, de picorer un peu, de profiter et de voilà, de pas être envahi parfois. Et le travail s'y prêtait, quoi.
C'est la réflexion, comme elle dit, il n'en faut pas forcément beaucoup, mais voilà, c'est bien, c'est assez... D'ouvrir les portes, c'est une des idées quand même de Piaget aussi. Mick Peter, donc, alors ça c'est vrai que l'exposition avec les bains-douches à Alençon, c'est une mise en abîme très amusante. En fait, c'est beaucoup d'humour sur le domaine de l'art d'ailleurs. Oui, il a un beau travail, Mick, c'est un sculpteur, il dessine aussi beaucoup et c'est vrai que souvent il part d'un croquis gribouillé ou quelque chose qui va agrandir. Alors là, c'est un mélange. Donc on a rejoué, il y avait 6 scènes avec des décors, hein, des tapisseries. Après, pour le coup, il y avait des vraies sculptures dans un décor, c'est mis en scène. Oui, alors là, il peut avoir une première lecture, hein, assez simple. Et puis il y a des lectures seconde, troisième degré. En fait, il se met en scène, il met donc on a reconstitué à Piaget, pour le coup, on avait 6 sculptures, je crois, et puis des bananas, ce qu'on appelle les bananas drawing, enfin ces dessins là sur corian, qui sont très beaux, où l'encre est dans le jaune comme ça. Donc il a séparé la pièce en deux, on a refait une simèse, et ça fait comme à la FIAC, quoi, comme un stand. Donc il y a un autre stand derrière où il n'y a rien. Et vraiment, c'est assez dense et les gens passaient vraiment au milieu entre les silhouettes, donc le collectionneur, la galeriste. Oui, c'est rigolo parce que sur les photos, là, on voit derrière moi, on voit une personne avec un sac du FIAC qui est en train de regarder. Oui, voilà. Qui est en train de regarder un faux personnage. C'est l'acheteur avec les prix des œuvres de Mick Peter. Enfin voilà. Ouais. Et ça, c'est un dessin agrandi sur bois. Et ça, c'était fait pour aller à la poubelle après. C'est pas vraiment une œuvre. Mais après, l'œuvre, elle est globale là, avec la mise en scène. Oui, c'est l'expérience un peu. Ouais. Voilà. Et il y a ces vraies peintures, il y a ces vraies sculptures. Mais il y a tout ce mélange. Et c'est assez... Et c'est assez joyeux aussi. C'est encore une réflexion que j'ai eue. C'est un petit peu, j'allais dire ludique. Bon, le mot est un peu galvaudé, mais en tout cas, voilà, comme il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est un peu comme les très bons dessins animés. En fait, ça plaît à tout le monde, et puis on ne sait pas forcément pourquoi. Voilà, et puis après, on peut gratter un peu. Mais en plus, Mick adore ça, que ça soit accessible aussi, qui est différent. Super. Enfin bon, voilà. Ça donne envie rien que d'aller faire sa propre mise en abîme dans l'exposition, en tout cas. Il y aura 3 sculptures en plus qui vont rester à Piaget. Il y a un don des bains-douches et de Mick Peter, surtout Mick qui a fait les... Voilà. Donc ça va se rajouter au parcours de Piaget. Aussi, mais c'est pas vraiment des œuvres d'extérieur. Donc on les placera de temps en temps dans les vitrines. Au Cubord, justement, dans la vitrine, Charlie Malga, là, c'est Latex Memories. Qu'est-ce qu'il va exposer ? Ouais, alors c'est une demoiselle. Elle travaille. Alors c'était marrant avec Mick, c'était ce côté pop, un peu coloré, et puis des œuvres. En fait, Latex Memories, elle l'avait déjà montré à Paris, dans une vitrine, pareil. Et en fait, c'est un grand livre. Elle travaille beaucoup autour du corps, Charlie. Elle a fait des films, aussi comment on ingère, on digère, enfin voilà, comment on fonctionne, quoi, comme une machine. Et elle a fait un grand livre qui fait à peu près 2 mètres par 1 mètre, là, en latex. C'est un peu son matériau de prédilection aussi. Elle fait beaucoup de vidéos aussi. Et en fait, quand on peut tourner, donc c'est une œuvre participative. C'est un peu pas un mémoire, mais un carnet de notes. Et en fait, dedans, quand on tourne les pages, pour le coup, il n'y a pas le livre ouvert, là, je crois, mais on tourne les pages. Donc, on peut ouvrir les pages, les manipuler. C'est assez lourd, c'est en latex. Et puis, il y a différentes œuvres qui sont représentées sur ces pages qu'elle a faites. Et on retrouve un personnage aussi qu'on retrouve dans ses films, où il y a souvent des petits personnages en mousse. Enfin, voilà. Et c'est marrant parce que ça fait écho aussi au travail de Mick. Ouais. Oui, de Mick. Ouais. Et donc ça reprend ce gros livre d'enfants XXL, mais plutôt pour adultes, parce que voilà, c'est autour du latex. On voyait là, donc ça part le latex. C'est aussi ce qui nous sépare du monde. Hein, c'est la tétine. La capote, enfin voilà, il y a tout ça, et en tournant ces pages, voilà, il y a tous les sujets qu'elle aborde aussi, les fesses qui chantent, des organes, des bouches ouvertes, mais ça c'est très marrant. Donc vous avez dit, ça faut le mettre dans la vitrine. Ouais, faut le mettre dans la vitrine. Encore une fois, parce qu'il y a un côté vraiment, les œuvres doivent être au bon endroit et comment. Exactement. Donc c'est visible. C'est marrant parce qu'il y a plein de monde à passer. Et puis quand faut vraiment aller... Après, c'est ouvert, hein, puis on manipule et puis on le bouge. Mais ça s'y prête très bien dans cette boîte blanche comme ça.
Et voilà. Et il y a même les formes qui partent, qui se décollent, ça fait partie du jeu, il faut les remettre, il y a des scratchs, enfin voilà. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment, vraiment comme les livres d'enfants, en fait. Plutôt, alors ça intéresse, c'est pour les enfants, hein, c'est pas, c'est pas X, mais voilà, il y a aussi des formes après, c'est vrai que... autour du corps, voilà, c'est tout ça autour de tous ces sujets qu'elle travaille aussi. C'est une notion d'échelle aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des très beaux livres à manipuler, des très belles choses qui sont faites des fois pour les enfants. Après, quand on devient adulte, en fait, on n'a pas forcément le plaisir de jouer version XXL. La notion d'échelle, elle est souvent présente dans l'art contemporain. C'est pas la première fois qu'il y a On a aussi des œuvres avec Lilian Bourgeat, nous, oui. Donc ou le corps. Et pour une fois qu'on peut toucher des œuvres aussi et les manipuler. C'est ça aussi, quand vous parliez tout à l'heure des œuvres en extérieur, parce que là va arriver la belle saison, on peut faire le parcours où justement il y a des œuvres qui sont à Piacé et qu'on peut découvrir d'architecture, d'art. Oui, il y a ce mélange des 3 disciplines, d'architecture, de design et d'art contemporain. Il doit y avoir maintenant, j'ai plus en tête, mais 50 pièces, je crois, qui sont dans le village et qui vont jusqu'aux communes à côté, de Beaumont, Juillet. Et donc, il y a vraiment une balade. Voilà, on peut y rester 2 heures, 3 heures. Donc, on reste un moment quand on vient à Piacé en voyant toutes les œuvres, l'espace Corbu, comme vous Oui, bien sûr, on peut quand même en reparler une seconde. L'espace Le Corbusier, dans le travail qu'il avait fait avec Norbert Bézard sur la campagne radieuse, c'est pour ça que vous êtes à Piacé-le-Radieux, parce que ça avait été imaginé ici. Donc il y a toutes les maquettes qui sont refaites. C'est un bel espace aussi où il y a des choses à voir et à revoir. Oui, c'est un espace de 200 mètres carrés qui est consacré au projet, donc sur le projet de ferme radieuse et du village coopératif, imaginé dans les années 30 par Le Corbusier et Bézard, qui va être son collaborateur. Voilà, maquette, plan, et puis des céramiques de Bézard. Et puis en plus, à côté, ça s'agrandit avec le garage où il y avait les panneaux de Jean Prouvé. On a redéplacé la voiture en osier de Christian Rago, qui est la voiture minimum de Le Corbusier, pareil. Voilà, réaménagé avec des briques, des Broulecs. Voilà, c'est en cours, c'est en mouvement, c'est toujours en mouvement, et ça sera pas totalement finalisé, mais il y aura une autre œuvre dedans pour la quinzaine en juin. Donc la quinzaine en juin, vous viendrez nous en reparler pour profiter de toutes ces œuvres-là. Mais déjà, ces 3 expositions, elles sont visibles jusqu'à... jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin. C'est assez court, un mois, mais voilà. Les week-ends, puis ces rendez-vous en semaine. On voit toutes les informations sur le site de Piacé-le-Radieux. Je vous invite à aller faire un petit tour, aller voir et programmer votre petit parcours, vos expositions, tout ça, la Tex Memory, la Galerie Fataliste, et j'ai perdu le nom de l'expo de Camilla. Grandeur Nature. Grandeur Nature, ah oui, avec la notion d'échelle, on en parlait tout à l'heure. Merci beaucoup Nicolas d'être venu nous parler de cette programmation. Une autre idée, c'est pour ce week-end, aller s'acheter et se faire dédicacer Museau les émeraudes de Colombie. C'est à la librairie Bulle. On en parle tout de suite dans Culturel.